Mais tout d'abord, direction la bande de Gaza. L'opération militaire israélienne s'y poursuit. Des centaines de personnes ont été évacuées ces dernières heures de l'hôpital Al-Shifa. Hôpital qui, selon les Israéliens et les États-Unis, abrite une base du Hamas. Éric Destiné. Que se passe-t-il depuis ce matin dans le plus grand hôpital de Gaza? Nous n'avons pas d'images, celles-ci sont des archives. On sait que des centaines de personnes ont évacué très rapidement les bâtiments ce matin selon plusieurs témoignages concordants. Mais à la demande de qui? L'armée israélienne assure n'avoir donné aucun ordre d'évacuation. Elle dit avoir répondu à une requête du directeur de l'hôpital. Un journaliste sur place a évoqué une demande claire de l'armée israélienne. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que de violentes explosions sont encore observées dans le nord de Gaza, comme le montrent ces images tournées ce matin par les journalistes postés à la frontière entre Israël et Gaza. On sait aussi que des départs de civils se poursuivent dans le nord de la bande de Gaza. Ces images de l'agence France Presse ont été filmées ce matin dans un quartier très proche de l'hôpital Al-Shifa. Au sud, ces dernières heures, une frappe a touché des bâtiments de la ville de Khan Younes. Un bilan de 26 morts est évoqué par des sources médicales palestiniennes. À l'hôpital de Khan Younes, des proches des victimes se sont réunis ce matin. Ils ont tous été tués. Environ 28 à 30 personnes. Leurs corps sont en morceaux. 3 missiles ont frappé le bâtiment. Ils n'avaient rien à voir avec les combattants. Et aucun combattant n'était là. C'étaient tous des enfants et des filles. Ce matin, 2 camions avec du carburant sont entrés dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Mais cela reste très insuffisant pour relancer durablement les générateurs électriques des hôpitaux et rétablir les réseaux de télécommunications.